Hello, bonjour les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale pour le mois de mai 2022. Je vais choisir uniquement une carte pour les Sagittaires pour le mois de mai 2022. On va parler de l'amour de soi, de l'estime de soi, comment vous vous sentez sur le plan sentimental, émotionnel, intellectuel. On va regarder avec une seule carte du tarot psychologique au Chosen pour les Sagittaires. Ah, j'en voulais qu'une. On m'en a donné deux. Je les prends ou pas? Bah ouais, je les prends. Mais j'en avais demandé qu'une. Oh, on pourrait nous confirmer une relation flamme jumelle. Une relation de vie antérieure. Et on a la carte du maître. Elle est coquine, cette carte. Elle est puissante, cette carte, sur le plan sentimental. On a le contrôle en d'autres decks. On a quand même une petite puissance ici. Vous vous sentez dans votre élément, les Sagittaires. Ici, on a une force. Hein. C'est des cartes assez fortes. Ici, le maître, c'est une carte très forte. Les vies antérieures peut nous indiquer parfaitement ici une relation flamme jumelle qui est en train... Alors, soit vous allez rencontrer, hein, pour les célibataires, une relation flamme jumelle. Une relation peut-être flamme jumelle un peu difficile, hein, où on est sous le contrôle, où on contrôle, on vous sent un petit peu, pardon, contrôler la situation, hein, les choses en main. Je veux maîtriser ma relation sentimentale, je veux réussir ma relation sentimentale, où vous maîtrisez parfaitement vos émotions aussi, ça peut être ça avec la carte du maître. On peut, pour certains Sagittaires, se sentir un peu à l'écart, un peu distant, hein, aussi par rapport à votre compagnon ou votre compagne. On dirait que pour vous, les choses sont beaucoup plus claires maintenant sur la relation. Comme si vous êtes conscient, consciente que c'est votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Je vous rappelle à tous qu'une relation flamme jumelle âme sœur, c'est pas forcément des relations sans complications. Hein. C'est des relations fragiles. Ce sont des relations qui demandent beaucoup de patience, hein, de maîtrise, hein, de connaissance. Les relations flamme jumelle, si vous êtes actuellement dans une relation flamme jumelle, elle est là pour vous apprendre quelque chose. Hein. Cette relation, elle est là pour vous former. La carte de la maîtrise, c'est la carte de la formation. Donc on évolue, on apprend à se connaître de plus en plus dans cette relation, soit en tant que femme ou soit en tant qu'homme. Ok, je vais garder, donc il y a deux cartes qui sont là, mais je vais en garder une. On aura toujours les vies antérieures devant, mais je mets la carte du maître au-dessus, d'accord? Juste parce que je vais faire un rectangle. Donc voilà, bon, je peux faire comme ça. Ok, c'est parti, les Sagittaires. Donc on a un contrôle. Il y a quelque chose de carré un petit peu comme ça. Hein. Alors pour les célibataires, c'est relativement bon. On voit que vous maîtrisez bien une situation, peut-être une rencontre. Tu vois, par exemple, tu peux avoir les petits papillons dans le ventre. Tu sais, ces rendez-vous, quand tu vas peut-être au premier rendez-vous, on peut te sentir avec des petits papillons dans le ventre. Et toi, tu arrives à maîtriser, en fait, cette situation. Ouais, j'ai senti un côté distance, au fait, hein, avant aussi. Et là, j'ai la carte distance qui vient. Comment expliquer? Distant. Alors, c'est peut-être que, ouais, tu maîtrises les relations flamme jumelle. Tu sais la puissance d'une relation flamme jumelle. Tu commences à comprendre, à maîtriser ces relations. Tu sais qu'elles sont très intenses, elles sont puissantes, elles sont fortes. Et on dirait que tu contrôles, tu la maîtrises. On peut percevoir ici une distance, peut-être une peur. Hein, peut-être une peur ici. Attention, les Sagittaires. On peut vous percevoir un peu distant ici. Alors, on va mettre toutes les cartes et je vais revenir. Oh! Mais tu maîtrises, tu vois. Attends. Une belle évolution. Il y a plusieurs informations. Ok. Elle m'a glissé des mains, tiens. Ouais, alors là, on est sur un tirage un peu compliqué.
les Sagittaires. Donc, c'est pas grave, on va y aller tout doucement, étape par étape. On va faire une lecture de toutes les informations que l'on peut recevoir ici aujourd'hui. Alors, très clairement, ce tirage nous indique une relation sentimentale un peu difficile, délicate. Et c'est ce que j'ai dit au tout début, dès que j'ai pris ces deux cartes en main. C'est effectivement une relation flamme jumelle, une relation âme sœur, quelqu'un que vous avez rencontré. Alors, si tu es Sagittaire et que tu viens de faire une rencontre, tu perçois, tu ressens que waouh, avec cet homme, il y a des choses qui se passent, c'est juste impressionnant. Je me sens bien avec cette personne, tout se passe bien, mais j'ai peur parce que c'est intense. Hein. J'ai peur parce que c'est super, c'est puissant. Ça va vite, émotionnellement parlant, et j'ai un peu peur de me tromper. J'ai peur que ça aille trop vite, j'ai peur que c'est tellement bon que... Tu sais, des fois, c'est tellement bon que on se dit, mais mon Dieu, mais où est-ce que je suis en train d'aller? Et pourtant, ça sent bon, tu vois. Ça sent bon, mais on a ces cartes ici qui entourent la relation flamme jumelle, des cartes... Alors, c'est 50-50, parce qu'on a un retour, on a peur d'un retour. Ici, réussite, accusation. Alors, je suis obligée de filtrer, parce qu'il y a trop d'informations ici dans ce tirage. Donc, je vais être obligée de filtrer un peu, parce que pour moi, là, ça fait un peu beaucoup. Alors, on va aller étape par étape. On va prendre d'abord les célibataires. Alors, pour moi, les célibataires, vous êtes, ou en tout cas, vous allez, au courant du mois de mai, faire des rencontres très intéressantes. Soit des rencontres, soit une rencontre avec un homme ou une femme en qui je vous ressens ici avoir des petits papillons dans le ventre, être super excité d'avoir rencontré cette personne, avec un petit peu des sentiments de peur. Vous percevez les choses, vous avez peut-être un peu peur de retomber sur la même relation que par le passé, et donc ce qui fait qu'on peut vous sentir un peu distante au courant du mois de mai, parce que c'est dans cet état-là où vous vous sentez à l'aise. Donc, ok, on se voit, on va aller boire un verre, et puis ensuite on reprend contact dans 2-3 semaines. En tout cas, on peut sentir ici une distance. Mais c'est vous qui maîtrisez la relation sentimentale et c'est vous qui contrôlez la situation. Bonne chance au conjoint, enfin bonne chance à l'autre parce que c'est vous qui imposez, dirigez, cadrez, orientez, enseignez, formez. Voilà, on dirait que c'est vous qui choisissez en tout cas. Pour moi, c'est OK pour les célibataires. Pour moi, c'est OK parce que, voilà, ben je rencontre quelqu'un, ça peut être peut-être dans un lieu professionnel ou peut-être dans une bibliothèque ou lors de vos études, de vos formations, un séminaire, une conférence, voilà. Ça peut être un coup de foudre pour un enseignant, pourquoi pas, ça peut être un coup de foudre avec un étudiant, voilà, ça peut être aussi dans le domaine juridique. Enfin bon, cette rencontre qui a eu lieu peut-être, je dirais même avant le mois de mai, là, par ici, mars-avril, et puis tout d'un coup on vous sent quand même un petit peu distant avec ce partenaire. Pourquoi? Parce que vous avez envie déjà de comprendre, peut-être pour certains, hein, c'est peut-être tout nouveau, cette relation flamme jumelle, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est? Donc vous allez vous renseigner, et puis vous avez envie de la maîtriser, cette relation, parce qu'il y a des sentiments que vous n'arrivez pas à maîtriser, parce que quand vous êtes avec la personne, ça peut aller peut-être très très vite, et puis waouh quoi, on n'est même pas passé par la phase amie, on se connaît pas beaucoup, et puis c'est tout de suite comme ça, c'est très intense, mon Dieu, mais je suis où? J'ai un peu peur, d'accord? Et ça, tu le perçois, tu le sens, c'est pas grave. Tu viens d'arriver sur la chaîne d'Elena et puis on va essayer de trouver 2-3 petits conseils qui pourront te faire du bien. Déjà, la première, ce sont ces deux cartes, d'accord? Je sais que sur le plan sentimental, c'est pas très sexy, mais apparemment, c'est un petit peu comme ça que tu vas être. Donc, pardon, j'ai la voix un peu rauque, je pense que vous avez dû le constater. Donc ici, les émotions, ça va très fort. Ça va très vite. C'est une relation flamme jumelle. Tu as de la peine à canaliser tout ça parce que ça va très vite. Donc ici, on te conseille
peut-être parfois de prendre un petit distance, ok? On voit que tu mets un cadre autour de toi. Non, ok, ce jour-là, on ne se voit pas. Ok, on se voit là. En tout cas, ici, on voit que tu maîtrises ces premières rencontres. On dirait que tu as envie de... Ouais, d'abord, ben... Là, je suis toujours chez les célibataires. Ben voilà, qu'on puisse se voir en tant qu'amis, qu'on puisse sortir, boire des verres, mais bon, il t'a enlacé, il t'a peut-être embrassé, il y a quelque chose de peut-être qui est très fusionnel qui est parti, et toi, je te sens un petit peu perdu, mon ami Sagittaire, complètement chamboulé par tout ce qui s'est passé, et donc du coup, excuse-moi du terme, tu vas peut-être un peu cadrer. Tu vas peut-être un peu dire, ouais, bon, non, on se voit pas la semaine prochaine, hein, tu vois. Et puis, séparation. Tu peux peut-être paraître un peu froid, un peu froide, mais on ne sait pas pourquoi, parce que de toute façon, il y a un retour. Donc voilà, mais est-ce que c'est allé peut-être un peu trop vite? Est-ce que peut-être ici l'homme sagittaire ou la femme sagittaire a trouvé que, waouh, au niveau émotionnel, je sais pas, cette soirée que j'ai passée avec lui ou avec elle, ou ça, c'est franchement, ça allait trop vite, je ne maîtrisais pas ce qui m'est arrivé. Je reprends un petit peu et puis on recadre tout ça. Tu as besoin de te reconnecter, tu vois, on a la carte éveil ici, déjà tu vois, avec tes expériences du passé, non, je vais pas retomber sous le charme d'un truc trop rapide, je me reconcentre, je maîtrise la situation, et voilà. Pour moi, ici, les Sagittaires, vous n'êtes pas très séduisants, séduisantes. Ah, l'information que je lance. Ouais, c'est vrai. On n'est pas sur un mois, parce que j'ai quand même la carte trahison, j'ai quand même la carte accusation, séparation. La carte contrôle dans un tirage sentimental, c'est pas très sexy. Donc, parce qu'on ne vous sent pas vous lâcher complètement parce que vous êtes dans le contrôle. Donc ça, c'est pour les célibataires. Donc, on t'invite peut-être à te lâcher un petit peu, à te détendre un petit peu pour pouvoir accueillir tout ce qui se passe. Soit oui, soit non. C'est à toi de le prendre vraiment comme ça résonne. Peut-être que cette protection, ce contrôle, non, Elena, j'en ai besoin. J'ai rencontré des gens pas très clean de par le passé. J'ai été trahie. Oui, ce gars ou cette femme est super bien, mais là, non, j'ai besoin de me cadrer, j'ai besoin de poser un cadre. Ok, pour moi, c'est ok. De toute façon, je le vois là, donc pour moi, c'est ok. Sache que sur le plan de la séduction, tu peux éventuellement perdre quelques points au départ. Mais bon, si tu te rattrapes sur autre chose après, voilà, parce qu'on a quand même des cartes un peu mentales, tu vois, là, là, là et là. Donc, à toi peut-être des fois d'être un peu distant et puis après d'être un peu plus dans le contact. Ça, c'est pour les célibataires. Pour moi, j'ai des rencontres, on voit que on est attiré par vous, hein, on le sent ici, on est attiré par vous, mais que vous allez poser un cadre. À vous de voir. Moi, pour moi, c'est ok. C'est une sorte de protection, d'accord ? Mais bon, c'est à Brad Pitt qui arrive, ou bien Jennifer Lopez, c'est ce que je veux dire. Hein. Enfin, bon, bref, non. Mais t'as compris ce que je voulais dire. Hein, tu as compris. Ok. Pour ceux qui sont en couple. Hein. Bon, alors ceux qui sont en couple, c'est aussi à peu près la même chose que pour les célibataires, quoi. On vous sent très réfléchi, très carré, un peu distant. Votre conjoint ou votre femme vous demande un peu, pas sur le plan charnel ou autre, mais bon là ils sont nus tous les deux, mais il y a un retour, tu vois, on voit que il y a une demande. Est-ce que tu le ressens, cette demande? Est-ce que tu ressens que tu es un peu distant? Alors, soit ici au mois de mai, ou soit déjà fin avril. On dirait ici qu'on a envie de te... comment expliquer? J'ai cette image, mais je n'arrive pas avec les mains. Je vous donne quand même cette image que j'ai, mais je ne sais pas si ça va vous parler. On a envie de vous prendre, comme si on a envie de prendre un poisson dans l'eau, en fait. Et du coup, tu sais, tu prends, puis en fait, il te saute, tu vois, à chaque fois. Puis à un moment, tu t'énerves parce que accusation, j'arrive pas à le prendre, j'arrive pas à la prendre, j'arrive pas à... Parce que ça te glisse des mains, en fait. On dirait que vous maîtrisez parfaitement cette situation. On me dit que vous maîtrisez super bien.
Mais pour le conjoint ou la conjointe, on n'arrive pas à vous proposer un rendez-vous ou tiens, on part en vacances, il y a tout le temps, il y a peut-être une fuite, ou on a envie de proposer quelque chose un peu vite avec vous, peut-être une belle évolution, on a envie d'avancer un peu avec vous, et puis avec l'envie de partir, pas de partir, je sais pas comment expliquer, vous êtes dans la relation, mais toujours... ouais, la carte distance, c'était quand même la première carte, hein, elle est quand même assez forte là dans ce tirage, hein. Ouais, je vais vous le dire, les Sagittaires, vous êtes un peu distant avec votre compagnon, votre compagne, juste ou faux. Laissez-moi des petits messages en commentaire, ça se perçoit ici. Alors, si on a des compagnons qui sont avec des femmes Sagittaires ou des hommes Sagittaires, juste... Donc là, on a quand même un retour, hein. Vous avez été peut-être un peu distant dû au travail, beaucoup d'occupations et autres. Peut-être dû à une formation, à des études, à des séminaires, à des conférences. Et puis, c'est-à-dire que le mois d'avril, fin avril et début mai, on vous sent distante. Voilà. Pour les relations dites toxiques, les relations, moi j'appelle ça des relations... qui se termine gentiment, hein, donc ça veut dire que tu sais hein, que voilà, on est ensemble, mais tu perçois, tu sens déjà que ça sent pas très bon, mais bon, on est quand même dans la relation, mais ça sent pas très bon. Tu sais, ces relations-là, quand sur le bout du nez, t'as ton intuition, mais bon, on connaît, hein, les intuitions, on les écoute pas, on reste plutôt dans le mental. Ouais, mais bon, il est sympa. Oui, mais bon, avec lui, financièrement, c'est bien. Ouais, mais bon. Puis après, t'as le mental qui te parle, puis qui te dit non, mais si tu seras plus avec lui ou avec elle, il va se passer ci et ça. Mais ton intuition, déjà, ça fait déjà depuis un moment qu'elle te dit, écoute, là, il y a des choses qui ne vont pas bien. Donc, ça, ce message, il est uniquement, je souligne, je stabilos, pour ceux en qui la situation n'est pas agréable depuis un certain temps. Là, on a une femme sagittaire, un homme sagittaire qui va prendre les devants, qui, je pense, va diminuer fortement son mental, ou va maîtriser son mental, qui va parfaitement comprendre, étudier, qui a parfaitement étudié cette relation, hein, le Sagittaire, comme il réfléchit, et qui va peut-être, j'ai bien dit peut-être, prendre une décision ici au courant du mois de mai. Peut-être. Parce qu'on vous sent sur le contrôle, on vous sent complètement connecté avec vos valeurs et vos principes, hein, vos intuitions ici. Attention avec l'ego ici. Mais vous êtes très connecté sur le jeu, sur ce que je ressens. Est-ce que je suis heureuse dans cette relation? Est-ce qu'il me rend heureux? Est-ce que dans 20 ans, je serai toujours avec lui? Tu vois, on voit que tu te poses de bonnes questions. De très 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 bonnes questions, et je peux percevoir aussi que tu vas avoir de très très bonnes réponses. Voilà, donc oui, on peut percevoir une séparation, donc c'est le Sagittaire qui prendra la décision, qui a bien évidemment, on n'a pas besoin de lui dire, mais qui aura bien évidemment mûrement réfléchi, d'accord, mûrement réfléchi, et qui prendra les choses en main, et sait que pour son bien, pour sa santé, pour sa joie de vivre, ce n'est plus possible d'être dans cette relation qui me fait souffrir, qui me rend triste, qui est peut-être une relation à distance, peut-être une relation où on est ensemble déjà depuis un moment, et du coup on se voit peu, il est distant avec moi, je suis distante avec lui. C'est une relation retour on-off, on redémarre pas, on y va pas. Là, ici, on a des hommes sagittaires, des femmes sagittaires qui peuvent trancher ici. Hein. Tu vois, parce qu'on a le pouce ici, accusation, séparation. Tout peut être fait ici au courant du mois de mai. Hein. Évolution, accusation, séparation. Et tu vois, le juge, il dirige son pouce vers quoi?
vers une séparation. Donc, je pourrais même indiquer que ce sont nos hommes sagittaires qui vont peut-être prendre la décision de stopper. Donc ça, c'était plus pour les relations toxiques, flammes jumelles peut-être toxiques, ou des relations où on sent déjà que ça ne va pas bien depuis un certain temps. Bref, pour moi, sur le plan sentimental, ça manque un petit peu, ça c'est mon avis personnel, c'est pas les cartes, ça manque un petit peu d'émotionnel ici. On n'a pas de cartes, oui ce sont les cartes qui parlent, excusez-moi, mais on n'a pas de cartes beaucoup dans l'émotion, hein, dans les sentiments, les sagittaires, dans les paroles. Donc ici on vous invite, tu vois, des fois quand on a des tirages dans ce sens, on peut te pousser ici à communiquer un peu plus, tu vois, vu qu'on a la carte distance, donc de créer un rapprochement. Je pense que ton conjoint ou ta femme, ou peut-être la personne qui est en train de te séduire, si tu es célibataire, demande ou attend de toi un rapprochement. Maintenant, à toi de voir, hein, la carte distance, parce que c'était la première carte, c'est dommage, mais elle m'indique que c'est un besoin que tu as. D'accord? Pour moi, première carte, tu as besoin de créer une distance. Est-ce que c'est peut-être aller trop vite les mois passés? Est-ce que là, tu te rends compte qu'au mois de mai, il est trop collant, elle est trop collante, tu vois, on peut avoir quelque chose un peu comme ça, hein. Et puis du coup, ça peut peut-être te faire un peu peur, et puis tu ressens que j'ai besoin de prendre un peu de recul. Pas que tu n'aies plus, on va regarder le petit oracle de l'intuition pour voir un petit message, pas que tu désires te séparer, pas du tout, pas du tout, mais tu ressens le besoin de te retrouver seule parfois, c'est tout. Donc à ton conjoint ou à ta femme de comprendre ici ces instants dont tu as besoin, tout simplement, c'est tout. Pour moi, c'est clair, hein, c'est un tirage très clair au niveau du retour. Voilà, bon, ils n'auront pas le choix. Hein. Mais les sagittaires, là, je vous trouve un peu dur à mon goût. C'est votre choix, c'est-à-dire que vous maîtrisez, c'est son choix, ou pas, c'est comme ça, c'est tout. Je déciderai si on se revoit ou pas. Tu vois, j'ai un peu quelque chose comme ça, en fait, avec la carte retour. Écoute, pour le moment, ça m'a fait plaisir. On a passé des chouettes moments ensemble. Là, je prends la décision que, bon, on se recontacte en juin, juillet. Ça joue pour toi? Tu vois, j'ai peut-être un peu quelque chose comme ça. Ou ouais, je te rappelle dans 3 semaines. Ou, parce qu'on a la carte du contrôle. Ou... écoute, j'ai besoin de temps pour réfléchir, je te rappelle dans 1 mois. Tu vois, c'est quelque chose un peu comme ça. Voilà, mais c'est votre choix et on respecte parce que c'est le cadre où vous vous sentez bien. On a cette carte de l'éveil qui dit que tu le ressens et c'est ce que tu as. Tu vois, la carte clairvoyance, elle se marie avec la carte éveil qui m'indique que oui, cette distance, tu en as besoin. Ok ? On va regarder sur la carte du maître, juste une petite carte. Oh! Alors ça c'est impressionnant. Hein. J'ai jamais vu ça. Attends, vous m'épatez les sagittaires. Attends, je vais juste reprendre une carte ici sur la réussite. Élévation avec évolution, parfait. Alors, harmonie, ok, ouais. Ouais, c'est top. Bon, alors, vous maîtrisez, hein, c'est clair que là, vous voyez, cette carte, c'est les vies antérieures. Moi, je les utilise aussi en tant que âme sœur, flamme jumelle, tu vois. Et là, j'ai rajouté, en fait, encore une fois, c'est comme si on stabilose, on souligne que, pour moi, vous maîtrisez parfaitement ce type de relation maintenant. Vous avez peut-être déjà, c'est peut-être un retour. Alors attends, parce que là, il y avait des célibataires. Tu as parlé des célibataires, des couples, relations toxiques. Et là, tu n'as pas parlé des relations flammes jumelles, un retour qui est en train d'arriver. Alors,
voyez, compliqué ce tirage. Hein. Ouais, je sais. Je sais. Donc, ici, on peut avoir un retour d'une ancienne relation flamme jumelle ou âme sœur. Et on dirait que là, nous avons la femme sagittaire ou l'homme sagittaire qui va parfaitement bien maîtriser le retour. On vous sent contrôlant, hein, je sais comment gérer cette situation. On dirait que tout est sous contrôle. Hein. Voilà, je vais mettre ça comme titre. Tout est sous contrôle. Il y a ce retour, il y a un choix. Peut-être ici que vous allez prendre le choix de ne plus avoir de retour, quelque chose d'un peu direct. Non, je ne veux plus de retour. Ou bien vous décidez que oui, j'accepte ce retour. Par contre, ce sera sous certaines conditions. En mettant un cadre ici. Oui, j'ai envie de réussir. Oui, une belle élévation. Oui, j'ai envie qu'on se remette ensemble, mais sous certaines conditions. Je dirais que c'est vous qui allez imposer une règle ou un choix. Voilà. Si vous traversez une relation sentimentale dite flamme jumelle ou âme sœur, ici un peu compliquée, je vous invite à aller prendre contact avec vraiment des spécialistes hein, dans ce secteur-là qui peuvent vous aider à gérer vos émotions. Mais ici, j'ai l'impression que vous gérez plutôt bien vos émotions parce qu'on a cette carte de la distance. Donc pour moi, vous savez poser ce cadre pour moi. Voilà, voilà. Est-ce que je rajoute encore une petite carte Je rajoute encore une petite carte. Allez, soyons fous. On va prendre encore une carte de Doreen Virtue. Hop. Juste pour voir un petit peu un message. Ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Ça peut aussi nous indiquer que le message il est puissant là. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Tu vois, et on a ici la carte du maître. Pour moi, tu maîtrises très très bien. On a les deux cartes flamme âme sœur. Pour moi, on dirait que tu maîtrises très bien les relations flammes jumelles où tu as appris. Parce que pour moi, les relations âme sœur et flammes jumelles, elles sont là pour nous apprendre à nous élever, hein, à évoluer. Chaque relation flamme jumelle, il y a un enseignement dans cette relation. Il y a quelque chose que vous apprenez. Pas qu'une seule chose. Plusieurs choses. Il y a plusieurs enseignements dans cette relation. Et on dirait que maintenant, vous comprenez, vous avez évolué, vous avez compris cette relation flamme jumelle, waouh. Et vous avez, et vous pouvez même maintenant l'enseigner. Alors, on peut peut-être ici avoir parmi nous des professionnels en relation flamme jumelle âme sœur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poster un petit commentaire en bas de cette vidéo, si c'est le cas. Et vous avez vraiment cette capacité maintenant d'enseigner ces relations, de comment gérer ces émotions lorsqu'elles arrivent. Magnifique, ange terrestre. Magnifique, très très beau tirage. Voilà. Les Sagittaires, si vous êtes donc célibataire, pour moi, on peut aussi avoir une belle rencontre avec votre flamme jumelle au courant du mois de mai. Hein, donc ça peut être mai, juin, juillet, mais en tout cas, ces prochains temps, pour moi, c'est assez positif pour vous sur le plan sentimental. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent mois de mai. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne, et pourquoi pas cliquer sur le petit bouton abonner pour vous abonner et cliquer sur la petite clochette si vous désirez recevoir des notifications de temps en temps. Voilà, je suis un petit peu émue là sur la fin. Cette partie-là m'a un peu émue et je l'ai trouvée assez belle et assez profonde. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent mois de mai. Prenez bien soin de vous. À très bientôt les Sagittaires.